Good Morning Business, French Tech. Et voilà une French Tech que je suis très contente de recevoir parce que ça aurait changé ma vie de 10 orthographiques. On est avec Arthur Ollier, fondateur et CEO de Merci App, une application qui corrige l'orthographe. Et c'est même pas du copier-coller. Ah non, c'est pas du copier-coller. Et effectivement, le constat de base, c'est qu'on passe déjà beaucoup de temps à écrire et à se relire. C'est 54 jours par an qu'un collaborateur passe à l'écriture, à la relecture et à la correction, d'une part. Et deuxième élément... 54 jours à corriger son écrit, non? Oui, à ça écrire. sert à rien. Donc on écrit. À écrire. Ah oui, à écrire, relit, oui. On cherche les fautes et on se corrige. Et en face de ça, structurellement, le nombre de fautes explose chaque année en France. Et donc on a décidé de créer un vrai mouvement autour des écrits en entreprise à travers Merci App, qui est notre application. Alors comment ça marche? Parce que vous copiez même pas votre texte dans l'application. Ça fonctionne tout seul sur votre logiciel, sur vos mails, sur vos écrits? Effectivement, c'est tout l'intérêt. C'est nous qui venons à l'utilisateur dans son environnement. Donc il ou elle doit écrire des comptes rendus, des emails, des publications sur les réseaux ou des chroniques pour le matin chez BFM, eh bien on le suit là où il écrit, on le corrige, on lui explique son erreur s'il souhaite progresser et on lui fait gagner beaucoup de temps. Arthur Ollier, c'est bon, il y a une licence déjà pour vous nous dites, donc vous travaillez avec 700 entreprises, vous nous dites qu'une personne au bureau, elle commet, tenez-vous bien, parce que moi j'étais pas prêt, 1650 fautes par mois, c'est quand même effrayant. Bon, là vous développez un truc, alors à base de... D'intelligence artificielle, oui, évidemment. Aujourd'hui, on fait tout ça. Et ça va vous permettre d'agir encore plus efficacement ? Effectivement. Alors, notre première brique technologique qui est propriétaire, c'est un correcteur d'orthographe et de grammaire. Et la deuxième brique qu'on vient de lancer il y a 3 semaines à travers notre nouveau produit qui s'appelle Merci App Assist, ça permet d'aller encore plus vite dans la correction et ça permet de reformuler les phrases. Par exemple, si vous écrivez une phrase un peu familière du style « Bonjour, j'ai besoin de plus d'infos pour répondre à votre question », on pourrait la reformuler en disant « Bonjour, j'aurais besoin davantage d'informations ou d'informations complémentaires pour répondre à votre question. » Ça, c'est intéressant. Parce que j'allais dire, sans être méchant, mais c'est un correcteur orthographique, ça existe depuis 30 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi la différence en termes de valeur ajoutée technologique par rapport au correcteur que j'ai dans Word, que j'ai dans tous les logiciels que j'utilise aujourd'hui, finalement? Il y en a deux principales. La première, c'est qu'on est partout où l'utilisateur tape son texte. Donc sur Word, c'est très bien, mais dès qu'on en sort, qu'on veut aller sur les réseaux sociaux, qu'on veut aller sur un autre compte-rendu, un email, on n'a pas forcément de correcteur. Sur Gmail, il vous propose. Sur Gmail, oui. Effectivement. Et le deuxième élément, c'est la qualité de la correction. C'est que Gmail et Microsoft, ce sont des passoires à fautes. Et nous, on trouve en moyenne 3 à 3,5 fois plus de fautes que ces deux plateformes. Ah bon? Donc quand vous tapez des mails dans Gmail, vous en rendez pas forcément compte. Pas tout. Mais il y en a beaucoup qui passent et donc vous perdez en crédibilité au quotidien. Et vous arrivez à voir toute la pléthore de fautes parce que, comme je le racontais, je raconte très souvent ma vie, moi je fais des fautes différentes en fonction de la manière dont j'écris, donc je ne fais pas toujours les mêmes fautes. Vous arrivez à voir l'ensemble de la panel de fautes. C'est toute la richesse et la complexité de notre langue à la fois. Nous, on a commencé il y a maintenant 30 ans et on a développé une technologie propriétaire qui est très puissante et qui corrige donc toute la grammaire, l'orthographe, la syntaxe et désormais, on va même jusqu'à reformuler des phrases et donc vous permettre d'écrire avec plus de clarté. Mais oui, la solution, elle est utilisée par des centaines de milliers de personnes, notamment dans les rédactions ou des grands noms comme le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. Et donc ça peut changer, alors moi c'est ça que je trouve intéressant dans votre technologie, c'est que ça peut changer vraiment le style d'écriture, c'est-à-dire que par exemple si j'ai un mail qui est écrit dans un style on va dire un petit peu trop familier et que je suis dans un cadre professionnel, est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce que c'est moi qui lui demande façon ChatGPT, parce qu'on peut déjà le faire avec des IA génératives aujourd'hui, on peut lui envoyer un texte et dire écris-moi ça de manière un petit peu plus sérieuse comme si je devais envoyer ce mail-là à mon patron. C'est ce genre de choses en fait que vous proposez? Absolument, c'est tout l'intérêt. On peut déjà vous permettre de raccourcir des phrases parce que parfois on se lance dans une phrase, on ne sait plus trop où on en est et donc on n'est pas clair, donc on peut raccourcir, mais on peut écrire également de manière plus soutenue, comme vous le mentionniez. Et ça, c'est dans l'environnement du collaborateur. C'est ça qui est intéressant aussi et qui permet d'adopter massivement une solution, c'est que le collaborateur n'a pas besoin d'aller faire des copier-coller. Cette reformulation, on lui propose là où il écrit son texte, donc ça lui fait gagner aussi beaucoup de temps. Alors moi, j'ai pas trop de problèmes avec l'orthographe. Mais vous êtes super, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Autant les maths et tout, voilà. Mais alors que vous, Laure, vous êtes nul. Je ne sais pas non plus, oui. Là-dessus, ça va. Par contre, avec l'anglais et tout, c'est vrai que c'est plus compliqué. Des fois, je vais quand même vérifier les règles de grammaire et tout ça. Pour l'instant, vous êtes qu'en français. Est-ce que vous allez vous développer dans les langues étrangères? On a sorti l'anglais également il y a maintenant 2 mois. Ouais. Donc anglais, espagnol, portugais et allemand. Parce qu'effectivement, on a donc 3 typologies de clients.
et ces clients-là nous disaient on est ravis de la correction en français. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous aider aussi quand on doit parler en anglais et en espagnol? Donc on a décidé de mettre ça en place. C'est B2B, vous vendez ça aux entreprises, mais ce qui veut dire que moi, mon entreprise me propose la solution et après ça se plug aussi à mes comptes personnels parce que je suis aussi moi une vitrine de l'entreprise. Tout à fait, ça fait les deux. Et donc les collaborateurs et les collaboratrices qui nous entendent peuvent aussi directement aller se créer un compte pour eux à titre personnel dans un premier temps pour pouvoir tester. Et ensuite, nous on propose des contrats aux entreprises, les médias d'une part, les PME très larges qui ont des besoins très hétérogènes, commerciaux, des DRH, etc. Et maintenant aussi de plus en plus de marques qui parlent avec leurs clients. Et vous pensez que le modèle payant que vous avez développé, il est viable sur la durée? Parce qu'on disait, Google, Microsoft, ils développent des choses. Alors, c'est peut-être pas au niveau de ce que vous faites pour l'instant, mais à n'en pas douter, ça le sera très bientôt. Surtout avec les investissements de Microsoft dans OpenAI ou de Google dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ils pourraient intégrer un petit... ils ont mis l'IA dans Word, là. Oui, déjà, ils ont leur outil Copilot. Clairement, ils vont marcher sur vos plates-bandes. Alors, Copilot, c'est payant pour le coup, mais effectivement, il y a des correcteurs qui sont natifs. La force de Merci App, c'est d'une part notre technologie qui est propriétaire et on fait face à la grammaire qu'on essaie d'ailleurs de simplifier récemment avec l'écriture inclusive, etc. Mais la grammaire est très complexe en français. Et ça, les GAFA ne sont pas du tout au niveau aujourd'hui. Et ce que nous un truc qu'on protège. C'est bien. Grâce à la complexité de la langue. Dans un an, ça sera différent. L'IA a beaucoup de limites justement sur la complexité de la langue, la grammaire, la syntaxe. Ils ont essayé. Mais le fait est que sans une technologie propriétaire à base de règles, d'une part, ils n'arrivent pas à aller corriger des textes qui sont complexes. Vous êtes développé en partie en croissance externe, en rachetant je ne sais pas si on appelle des concurrents ou des boîtes qui sont complémentaires. 3 sociétés, donc 2 rachetées. Vous avez levé 7 millions d'euros. Il y a encore des emplettes à faire ou c'est pour de la croissance interne? Non, là maintenant c'est de la croissance interne. En fait, comme je le mentionnais, pour lancer Merci App, on avait besoin de la meilleure technologie de correction. Donc on a décidé de s'associer avec Prolexis, qui est la référence dans le domaine depuis plus de 30 ans. Et cette solution, on a décidé de la racheter à travers ce tour de table qu'on vient d'effectuer, d'officialiser, et avec Isaïe notamment et du capital. Et du coup, ça coûte combien? Alors vous disiez des comptes pour les entreprises, mais si par exemple je suis un auto-entrepreneur, je suis en freelance et j'ai des mails importants à envoyer évidemment, si je veux prendre un compte pour une personne, ça coûte combien? Ça vous coûte 10 € par mois. Et en face de ça, vous gagnez plus de 15 jours par an à l'action d'écrire et vous relire. Et vous pouvez être beaucoup mieux compris avec beaucoup plus de clarté. Bon. À 10 € par mois, j'en prends 2. J'achète. Je vais prendre un abonnement familial. Je me demande quand même si, au bout du compte, il ne vaudrait mieux pas... Apprendre les règles d'orthographe? Bah ouais. Bah non, parce que pour la grammaire et l'orthographe. C'est plus difficile que ça, mais on en parlera en antenne. Ouais, ok. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Arthur Ollier, fondateur et CEO de Merci App.